savoir sur le Nutri-Score. Qu'est-ce que le Nutri-Score? Donc, le Nutri-Score, vous connaissez, c'est ce petit logo qu'il y a inscrit sur les paquets des aliments que vous achetez dans vos supermarchés. C'est un logo qui a été mis en place en 2017 en France et c'est sur la base du volontariat des marques de le mettre ou non sur leurs produits. Un système d'étiquetage nutritionnel à 5 niveaux qui va donc de A à E et donc du vert vers le rouge. Donc le A qui correspond au vert et plus on va vers le E et plus le vert va vers le rouge. Et donc le E, la dernière lettre, correspond au rouge et donc qui correspond pour la vision en fait à un produit pas bien d'après ce qu'on entend du Nutri-Score. Je vais vous expliquer pourquoi le Nutri-Score, c'est nul. Clairement, on va pas se mentir, on va pas passer par 4 chemins, j'aime pas tourner autour du pot. Le Nutri-Score, c'est nul. Arrêtez de faire vos courses en fonction du Nutri-Score, ça ne sert strictement à rien. Et je vais vous montrer d'ailleurs des produits avec des Nutri-Score qui ne correspondent du coup à rien du tout et qu'il faut vous fier à vous-même. Aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses, il faut vous fier à vous faire confiance à vous. On ne dit pas qu'il faut acheter tout et n'importe quoi, bien sûr. En fait, dans le fond, le Nutri-Score a été mis en place pour faciliter en fait aux consommateurs la compréhension des valeurs nutritionnelles et des étiquetages sur les emballages des produits. Pourquoi aujourd'hui en fait ça ne correspond à rien? Parce qu'en fait le Nutri-Score ne prend en compte certains paramètres, mais ne prend pas en compte certains autres paramètres qui sont importants à prendre en compte et qui du coup ne correspond à rien. C'est peut-être très abstrait ce que je dis, mais on va voir par la suite des cas concrets pour vous montrer qu'en fait ça n'a pas de sens. Donc en fait le Nutri-Score a été mis en place pour que quand vous allez faire vos courses, vous faites des choix éclairés sur les produits que vous achetez. C'est-à-dire que dans le fond, on va consommer des produits de la catégorie A parce qu'ils sont verts et donc ils vont dire qu'ils sont bons à la santé. Outre en comparaison aux produits dont la catégorie est de E et donc qui sont rouges, donc qui peuvent être catalogués comme des produits mauvais à la santé et donc il ne faut pas acheter parce qu'ils vont soit nuire à votre santé, soit être pas bons, enfin ils sont pas sains, ils sont pas ce que vous voulez. Sauf que il y a des choses, des paramètres qui ne sont pas pris du tout en compte justement dans le Nutri-Score et justement tout ce qui est degré de transformation. C'est-à-dire qu'en fait, le Nutri-Score va se baser par exemple sur les valeurs nutritionnelles du produit, c'est-à-dire que si le produit a beaucoup de lipides, il va le catégoriser en produit qui n'est pas bon. Donc il va peut-être le classer en D, E, ça dépend des produits. Or, ce n'est pas parce qu'un produit est gras qu'il est mauvais à la santé. On s'entend, je vais vous donner un exemple très concret, c'est l'huile par exemple. Donc là, on a une bouteille d'huile de tournesol. Donc l'huile de tournesol, quand on regarde les valeurs énergétiques, vous savez que l'huile c'est du gras, hein, c'est quasiment 100% du gras. Donc il est noté, je vous le montre, en D. Il est classé D parce que c'est un produit sûrement gras. Je ne trouve pas par contre huile de tournesol. Donc en fait pour friture, cuisson, assaisonnement, bon voilà. En fait, dans l'huile de tournesol, c'est juste de l'huile. C'est juste, il y a un ingrédient en fait. C'est juste le tournesol. Donc en fait ça ne prend pas le degré de transformation. Parce que l'huile c'est du gras. Mais l'huile et le gras, on en a besoin. Bien sûr, il faut privilégier les bonnes graisses. Donc quand on dit bonne graisse, ça va être l'huile d'olive. Les huiles en général, faut pas les bannir, d'accord? Parce que c'est très important. Vos cellules sont constituées en fait de gras. Donc l'huile est vitale en fait pour nous, pour la vie de nos cellules tout simplement, pour le cerveau, pour plein de choses. C'est vital. Donc le gras, il faut en consommer. Bien sûr, on ne veut pas consommer du mauvais gras qu'on va retrouver dans des produits industriels qui sont transformés. Par exemple, des nuggets ou des choses comme ça en fait qui ont été panés et déjà
plonger certainement dans des bains d'huile, en plus avec de l'huile peut-être qui n'est pas forcément une bonne qualité d'huile, parce que ça c'est très important. Il faut bien sûr vous renseigner sur la qualité de votre huile. Donc on n'aime pas les mélanges d'huile ou les gras trans, ça j'en ferai une vidéo prochainement là-dessus. Mais les huiles comme ça, végétales, en fait, elles sont bonnes. Bien sûr, vous n'allez pas cuisiner en mettant ça d'huile dans votre poêle, parce que là on ne sera plus du tout, bien sûr, dans les... vous allez exploser votre quota sur la journée de lipides, mais c'est important d'avoir un petit peu d'apport d'huile sur votre journée. Pas d'huile, mais de gras, je veux dire. A contrario, on a ce produit-là. Donc, ce sont des yaourts qui sont light, quoi, qui sont 0%. D'accord? Donc, 0% des yaourts aux fruits, là en l'occurrence à la pêche. Donc, nous avons un Nutri-Score, je vous le montre, qui est noté A. Et donc, je vais vous dire pourquoi c'est une aberration totale. Parce qu'en fait, quand vous allez regarder la liste des ingrédients, et bien là, vous avez spécialité laitière à la pêche avec sucre et édulcorant aromatisé. Donc, vous avez du fromage blanc à hauteur de 60%. Le reste, on a du lait crémé, de la pêche, du fructose, du lait crémé en poudre, des protéines de lait, de l'agent de charge, des épaississants, des correcteurs d'acidité, des colorants, des arômes, des édulcorants, des ferments lactiques. Enfin, vous voyez, la liste en fait est longue comparée à l'huile où en fait vous avez qu'un ingrédient dedans. Donc en fait c'est une aberration parce que ça ne prend pas en compte le degré de transformation du produit. Donc préférez vous faire confiance. Je vous le dis, je vous le répète, je vous le redis à chaque fois. Je sais que c'est relou peut-être, que vous n'avez peut-être des fois pas le temps, mais il faut prendre le temps de regarder les étiquettes, les valeurs nutritionnelles, mais surtout les ingrédients. Parce que c'est très important. Peut-être qu'un produit va avoir que 2 ou 3 ingrédients et il sera beaucoup mieux qu'un produit avec une liste longue comme mon bras. En fait, tout simplement. Faites-vous confiance. En fait, tout simplement, on n'a pas besoin d'un logo, d'un sigle pour nous dire qu'est-ce qu'il faut acheter. Parce que du coup, ça peut on peut se poser des questions par rapport à ça et se dire que est-ce que ça n'a pas forcément peut-être été trafiqué ou voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de complotisme, mais je veux dire clairement, ça me paraît quand même bizarre que certains produits sont notés comme ça DE, alors qu'en fait c'est des produits avec un ingrédient qui ne sont pas qui ont subi forcément une petite part de transformation, mais je veux dire qu'ils sont naturels. Et à côté de ça, on a des produits qui sont transformés, ultra transformés et qui sont notés A. C'est une aberration. Vous prenez certaines céréales pour les enfants, là, les boîtes de céréales là, que j'aime tant, et certaines sont notées A parce qu'elles sont peut-être bio ou quoi. Mais c'est des conneries tout ça. À un moment donné, c'est des conneries marketing. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. Vous pourrez aller la visionner. Elle est assez intéressante parce que je vous donne pas mal de petites choses et je vous explique un petit peu le pouvoir du marketing alimentaire. Mais il est là. Il est là. Et clairement, quand vos enfants veulent manger des céréales au petit déjeuner, vous allez plutôt du coup regarder tous ces pléthores, parce qu'aujourd'hui au niveau des céréales, mais c'est monstrueux. Moi quand j'étais petite, il n'y avait pas autant de céréales quoi. Mais là, l'offre est énorme. Donc forcément, vous en tant que parent, vous allez juste vous dire bon je vais essayer de faire un choix raisonné. Ok, je vais lui donner peut-être plusieurs choix. Je vais sélectionner trois céréales différentes et donner le choix à mon enfant. Et vous allez peut-être vous diriger vers les produits notés en Nutri-Score A, les produits qui vont vous mettre en avant comme quoi elles sont bio, ou les paquets qui vont vous dire moins 60% de sucre, ou des choses comme ça. Mais dites-vous une chose, c'est que tout ça, c'est du marketing. Peu importe quelle céréale vous allez utiliser, je dis pas toutes, il y a des céréales, quand je dis céréales, ce sera plutôt des muesli, des choses comme ça qui n'ont pas de sucre ajouté ou qui ont peu d'ingrédients, il n'y a pas de transformation, c'est juste les céréales qu'on met dans le sachet. Mais voilà, il faut vraiment regarder la liste des ingrédients, regarder les valeurs nutritionnelles, ça va vous aider déjà énormément à comprendre le produit et comment il a été fait. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, le Nutri-Score, on n'est pas bête, on n'est pas des débiles, on est capable de lire des étiquettes, on est capable de décrypter tout ça. Alors oui, ça prend un peu de temps, je vous l'accorde. Ça prend du temps, il faut comprendre les étiquettes, c'est pas toujours évident.
Mais on n'est pas débile. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous poser des logos sur des paquets pour nous dire qu'est-ce qu'on doit acheter au final. Non, c'est pas ça du tout. Parce que dans ce cas-là, vous n'allez plus jamais acheter d'huile, vous n'allez plus jamais acheter de beurre, que ce soit de cacahuètes, d'amandes, tout ça, alors que ça, c'est des super produits, quoi. En fait, c'est juste que le Nutri-Score ne prend pas en compte les calories au 100 grammes du produit, ne prend pas en compte la teneur en sel, ne prend pas en compte la teneur en sucre. Il va simplement prendre en compte, en fait, la teneur en fruits et légumes, en protéines et la teneur en fibres. Est-ce que ça fait de ça, en fait, un bon produit si le produit a des fibres, a des protéines et a des fruits et des légumes? Oui, ça peut jouer. En revanche, si le produit il est ultra transformé parce qu'à côté des fruits et légumes, des protéines et de je sais plus, mais ok, si le produit a ces trois trucs-là, mais que derrière, ils ont rajouté des épaississants, qu'ils ont rajouté du sucre, du sel, qu'ils ont rajouté des arômes, des édulcorants, tout ça, ça en fait un produit transformé. Donc forcément que le produit, il peut être noté que sous ces conditions-là, alors qu'en fait, c'est un produit qui est transformé, ultra transformé. Et nous, ce qu'on veut, c'est éviter. Je ne dis pas qu'il ne faut, j'essaie toujours de mesurer mes propos, je ne vous dis pas qu'il ne faut plus du tout acheter de produits transformés, ultra transformés. Je dis juste qu'il faut privilégier les aliments bruts, cuisiner un minimum, même si vous n'aimez pas cuisiner. Aujourd'hui, on peut passer un minimum de temps en cuisine et pour autant manger bien, brut et éviter les produits transformés. Mais même quand vous voulez acheter un produit qui est transformé, ultra transformé pour X ou Y raison, il y a des choix à faire. Regardez quand même les valeurs nutritionnelles, les ingrédients. Ça peut quand même vous aiguiller sur quoi acheter entre produits transformés et un autre produit transformé. Il y a parfois des alternatives qui sont mieux. Voilà, je dis pas que ce sera super génial. Un produit transformé reste un produit transformé. Même s'il est bio, même s'il est vegan, même si c'est une marque qui prône que c'est une marque pour les sportifs, que c'est hyper protéiné, même tout ça, dites-vous que tout ça, ça fait partie du marketing alimentaire. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques et surtout présentes, on va dire, sur Internet qui vous vendent en fait des produits healthy, sains, très bons à la santé, riches en protéines, surtout pour des marques de sportifs. Vous allez voir, il y a beaucoup d'ambassadeurs, vous allez trouver beaucoup d'ambassadeurs sur les réseaux de ce genre de marque. Ce genre de marque est bien. Je les recommande pour certains produits parce que du coup c'est top. C'est sûrement de meilleure qualité que certains autres produits qu'on peut trouver dans les supermarchés. En revanche, quand ces marques-là vous vendent des produits qui sont transformés, ultra transformés, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre un produit de telle marque ou telle marque. Ça reste du produit transformé. Donc entre une barre de céréales achetée au supermarché de certaines marques très connues et une barre de céréales riche en protéines d'une marque pour sportifs que vous allez trouver peut-être que dans les magasins spécialisés de nutrition ou de sport ou que sur Internet, dites-vous une chose, ça reste un produit transformé. Donc vous pouvez vous le permettre de temps en temps, mais c'est pas parce que c'est une marque pour sportifs avec des produits qui sont riches en protéines que vous pouvez vous permettre de manger ça tous les jours. Attention, parce que ce genre de produit en général est rempli d'édulcorants. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien contre les édulcorants pour l'instant puisqu'il n'y a pas vraiment d'études fiables qui montrent les effets néfastes ou les effets bénéfiques de l'édulcorant. Mais comme tout, on essaye de mesurer, de ne pas trop en consommer parce que ça reste quand même des produits qui sont transformés. Donc on se dirige vers des produits comme ça de temps en temps, mais pas tous les jours. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura éclairé sur le Nutri-Score. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé par rapport à savoir le Nutri-Score. Est-ce que je continue à faire mes courses en fonction d'eux ou pas? N'hésitez pas. Allez télécharger mon petit e-book sur des recettes de petit déjeuner dans ma barre de description et de remplir surtout votre bilan personnalisé. À très vite dans une prochaine vidéo.